Les mesures sociales en cette période de pandémie du Covid-19 à respecter, ces jeunes Billy sont prêts à participer aux 72 heures de formation initiées par le projet Billy Now Now à leur endroit. Une formation axée sur le renforcement de leurs capacités, sur l'utilisation des réseaux sociaux comme outil de sensibilisation, ainsi que la clarification des valeurs en matière de santé sexuelle et reproductive. Pour ces 3 jours de formation à l'endroit de Billy, il faut dire que nous avons une première session de formation sur les réseaux sociaux, à savoir comment utiliser les médias pour engager une communauté, notamment sur Facebook, et comment utiliser aussi Twitter pour faire le plaidoyer afin de pouvoir influencer des décisions politiques en faveur des droits de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Donc les jeunes vont travailler également, en tout cas sur la création de tous ces comptes-là sur les réseaux sociaux pour pouvoir impacter le maximum de jeunes possibles qui utilisent ces canaux de communication-là. Maintenant, pour leur formation-là, ça concerne la deuxième session de renforcement des capacités des Billy sur la clarification des valeurs concernant la santé sexuelle et de la reproduction. Pour Fatoumata Touré, experte en droit de santé sexuelle et reproductive, le choix d'un module tel que la clarification des valeurs sexuelles et reproductives vise à briser les tabous, parler librement de santé sexuelle et reproductive, mais aussi amener les uns et les autres à accepter aborder ce sujet sans gêne en famille et entre amis. Pour ce qui nous concerne, il s'agit d'examiner ensemble comment les gens appréhendent les questions de santé sexuelle et de la reproduction. Comme vous le savez, c'est un sujet, je dirais souvent, presque tabou. Les gens ont du mal à en parler. Avec donc ce concept, cela va nous permettre de briser la glace. Briser la glace parce que parler d'avortement sous nos contrées, vous voyez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et pourtant c'est une triste réalité. Lorsqu'on fait les études, vous allez voir que le taux des avortements clandestins, c'est devenu une question de santé publique. Les femmes qui meurent par jour des suites d'avortements clandestins. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour limiter ces dégâts? Voilà, entre autres, l'objectif donc de ce projet. Ça va nous permettre de briser les tabous, parler donc du sujet et amener les gens, par exemple ceux qui refusent même d'en parler, à être tolérants. Donc passer du refus à la tolérance et pourquoi pas à l'acceptation. Accepter en parler, accepter donc en discuter avec nos enfants, accepter donc en parler avec nos jeunes et surtout, s'agissant des agents de santé, leur apprendre à comment aborder même le sujet avec les patients et autres qui le reçoivent parce que ce n'est pas du tout évident. Après ces 3 jours de formation, les jeunes Billy sortiront bien outillés sur les thèmes qui touchent à la santé sexuelle et reproductive des jeunes, mais aussi serviront de relais auprès de leurs pairs afin de les sensibiliser sur la nécessité de fréquenter les centres de santé en cas de besoin. À l'issue de cette formation, il faut dire que nos attentes vraiment c'est voir les capacités de ces Billy-là renforcées sur les thématiques de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. C'est-à-dire pour que ces jeunes puissent comprendre qu'ils ont aussi des droits pour accéder à l'information et aux autres services en lien avec leur santé sexuelle et reproductive. Et c'est de voir aussi ces jeunes-là être des relais auprès de leurs pairs. Donc pour pouvoir aussi les sensibiliser à fréquenter les formations sanitaires parce qu'ils ont un besoin de santé sexuelle et reproductive. Donc dans nos réflexions, nous pensons aussi à des stratégies pour voir comment est-ce que nous pourrons, avec ces jeunes-là, toucher les autres jeunes issus du secteur informel, issus en tout cas du milieu rural, pour qu'eux aussi puissent bénéficier des informations concernant la santé sexuelle et reproductive. Présent à la cérémonie de lancement de cette formation, le coordonnateur national de Burkasso dit être venu motiver et encourager les jeunes participants à cette formation. Il est de notre devoir quand même
passer donc les motiver et dans leur rôle, et comme je l'ai dit aussi, d'anticiper, de réfléchir sur certains aspects, notamment les jeunes du milieu rural, quel va être leur sort quand on voit aujourd'hui l'ampleur de certains fléaux. C'est de voir comment est-ce qu'on peut déjà les amener donc à anticiper sur ces questions-là, trouver les meilleures approches pour adresser donc les problèmes donc, qui touchent la jeunesse de façon donc globale au Burkina. Moment choisi pour ce dernier de souligner que des réflexions sont en cours avec tous les partenaires afin que des initiatives du genre puissent être développées au profit des jeunes en milieu rural. Dans les réflexions stratégiques pour l'année, il serait intéressant qu'on puisse cogiter avec nos partenaires pour voir dans quelle mesure on peut étendre l'action. Ce qui est sûr, dans les premières phases, nous sommes dans des phases, donc je ne dirais pas pilote, mais dans des phases de démarrage où nous couvrons deux régions globalement. L'idée maintenant, c'est de voir dans quelle mesure, dans les phases donc, à venir, on peut déjà cogiter et trouver donc, de très bonnes approches et toucher donc, les jeunes dans le milieu rural. Peut-être ça va être avec des outils différents, des méthodes d'approche différentes, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut mieux adresser aussi les problèmes qui les touchent, parce qu'on sait que, vu leur situation, ils sont plus vulnérables de nos jours. Arrivé au Burkina Faso en 2018, le projet Billy Now Now est à sa deuxième phase. La présente session de formation a vu la participation des jeunes Billy venus des 5 districts de Ouagadougou, de Do et de Dafra pour ce qui est de Bobo Dioulasso.